Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, pensez également à consulter vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également les cartes d'oracle, notamment les cartes lumière de Lise Bartoli, l'oracle de l'énergie ainsi que les murmures de la nature. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, les balances, vous avez le papillon inversé. On est ici sur la famille de la transformation, donc on va vous demander ici de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être peut-être un travail qui ne vous satisfait plus, peut-être tout simplement aussi de vous séparer d'une personne avec qui plus rien ne va. Il se peut aussi que ça concerne également se détacher également peut-être d'habitudes ou de schémas répétitifs dans lesquels on a peut-être tendance à se complaire aussi. Alors avec le papillon, on est sur donc la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Alors dans son aspect inversé, il vous interroge sur votre processus du changement. Peut-être que vous freinez un processus devenu inéluctable ou que vous refusez une transformation qui pourtant est nécessaire. Peut-être vous raccrochez-vous à de vieux paradigmes qui vous empêchent d'accéder au nouveau monde. Le papillon dans sa posture inversée devient papillon de nuit qui est tant attiré par la chaleur et la lumière qu'il vient se brûler les ailes à la bougie. Il vous invite à stabiliser un état, à vous renforcer dans votre posture. Dans tous les cas, le papillon renversé vient vous interroger sur le mouvement, sur la circulation de la vie en vous et sur votre aptitude à vous transformer. Et effectivement, début de la semaine, vous avez le 8 de coupe inversé ainsi que le 7 de pentacle inversé. Alors, le 8 de coupe inversé, il se peut ici qu'on revienne sur des histoires du passé ou alors sur une histoire avec une personne. Peut-être qu'on veut le retour de quelqu'un dans votre vie. Alors j'ai le chevalier d'épée inversé. On peut être par contre ici sur alors une personne peut-être plus jeune, peut-être d'un signe d'air, qui par contre a tendance à être pas très honnête, peut-être menteur aussi, vaniteux, peut-être sournois, qui aura peut-être tendance aussi à vous écraser pour le coup. Et là ici le 7 de pentacle inversé, c'est comme si que vous aviez un besoin de ressasser des choses qui ne vous ont jamais comblé. Parce que le 7 de pentacle en général, c'est quand on commence à voir le fruit de ses efforts qui commence à mûrir, à grandir. Ça demande de la patience, bien évidemment, parce que tout n'arrive pas en même temps. Donc il peut y avoir une forme de déception en fait, tout simplement parce que ça n'a pas porté ses fruits justement. Donc ce 8 de coupe inversé, on a tendance à revenir dessus, à ne pas justement s'en détacher. Alors, au milieu de la semaine, vous avez votre chevalier de bâton et la force. Bah dis donc, beaucoup d'énergie. Peut-être que justement, vous déployez une énergie incommensurable pour justement mettre un terme à tout ça. Chevalier de bâton peut solutionner également ce problème
en vous invitant peut-être aussi tout simplement à comment dire, voyager peut-être, faire des départs, des petits voyages imprévus. Hein. Alors, en général, il apporte des solutions, mais des solutions temporaires, hein, puisque le chevalier de bâton a tendance à aller et venir. Donc on parle ici d'une situation temporairement instable qu'il va falloir déployer des efforts incommensurables pour stabiliser. Hein. Là, c'est tenir là, et ne plus le faire bouger. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez la force ici, le courage, hein, et la détermination pour y arriver. Hein. Donc ne lâchez pas le morceau si vraiment il y a des choses dont il faut se détacher. Et ce qui est super, c'est que vous avez le 8 d'épée inversé. Le roi d'épée. C'est vous là ici. C'est vous là ici contre cette personne, peut-être. Ou alors contre une situation qui vous a blessé. 3 d'épée. Le chagrin, la trahison peut-être. Peut-être une personne manipulatrice avec le page de coupe inversé qui a peut-être tendance à être à flatter, hein, mais qui n'est pas dans le vrai, qui ne reflète pas la réalité ni la vérité. Et c'est ce que le roi d'épée il veut, lui. Lui, il veut ce qui est juste. Donc là, on est dans son plein pouvoir et on n'est pas loin ici aussi. On est fermement là ici attaché également à la justice aussi, bien évidemment. Et on a le pouvoir hein, de décider de vie ou de mort, hein, justement. Alors, je ne vous dis pas de... Bien sûr que non, mais là, tout simplement de mettre un terme à une relation ou de la laisser vivre. Là, je pense ici que vous y mettez un terme, parce qu'il y a un lâcher-prise ici. Là, enfin, on se délie les poignets et les pieds, hein, et on avance. Et on avance. Il va falloir déployer beaucoup de force et de courage pour le faire. Mais elle est là, la force, pour vous dire que vous pouvez le faire. Vous en avez la capacité, et vous êtes dans votre plein pouvoir, là, ici. C'est un homme de pouvoir, ici. Il se peut aussi que vous deviez vous détacher aussi d'un homme de pouvoir, peut-être. Mais je pense ici que c'est plutôt l'énergie ici de la balance. Contre une personne, par contre, ici, pas très bien intentionnée. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité. Alors, souvent, hein, ça se déclenche peut-être à la suite de séparation, peut-être d'une mise à l'écart quand on était plus jeune, peut-être. Hein. On a peut-être aussi, du coup, la peur de perdre également l'affection de ses proches, d'une personne aussi à qui l'on tient également. Donc c'est une soif, ça révèle votre soif affective, tant au niveau amoureux que aussi professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Vous pouvez demander continuellement des retours dans votre entreprise pour votre travail, pour savoir justement si tout va bien, si vous avez peut-être peur de décevoir. Vous réclamez peut-être aussi à votre partenaire de vous rassurer, d'être là pour vous, de vous prouver tout le temps son amour aussi. Vous pourriez aussi être fortement piqué également par des petites réflexions qui au premier abord peuvent paraître peut-être toutes simples, sans forcément d'arrière-pensée, mais on peut le prendre mal aussi.
Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Le sauveur, il est là, c'est un redresseur de tort, mais c'est vous, là, ici, le sauveur. Alors, je ne dis pas ici qu'on n'est pas en présence peut-être de quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est possible. Hein. Ça peut être un signe du lion également, ou d'un signe de feu, peut-être, qui peut aussi vous permettre enfin de lâcher prise d'une personne avec qui vous n'avez jamais eu de retour en ce sens. Hein. Corne d'abondance. Elle est toujours là, l'abondance. Hein. Ça fait un petit moment qu'elle traîne avec la balance, donc c'est bien, il faut l'entretenir. Continuez, hein, c'est bien. Ce sont les vœux exaucés. Hein. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions, et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. Alors, tout simplement, vous avez peut-être investi du temps. Alors, quand je dis investir du temps sur quelqu'un, il ne faut pas non plus le prendre au pied de la lettre, hein, bien sûr. On n'investit pas sur les gens, hein, bien sûr que non. On les aime pour les personnes qu'elles sont, hein, tout à fait. Mais tout de même, hein, vous y mettez du vôtre. Hein, vous y avez mis peut-être aussi du temps, beaucoup de temps aussi. Vous avez consacré peut-être du temps à une personne ici. Et non, ça, vous n'avez pas eu le retour de tout, de ce que vous avez cherché à donner. Hein, vous n'avez rien reçu en retour. Donc ça ici, ça vous dit justement hein, de vous en éloigner. Voyez plus grand. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, à ressasser. 8 de coupe inversée. Nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. C'est ici le chevalier de bâton qui solutionne, qui apporte des solutions. On peut voir aussi les choses d'une manière différente. Et ça peut vous permettre enfin, là, ici, de ne plus être dans une impasse, de ressasser des choses et d'enfin relâcher les choses. Et d'effectuer les transformations nécessaires. N'oubliez pas, hein, comment ça s'appelle, vous pourriez, hein, justement, comme le papillon de nuit, justement, vous voler les ailes au bout d'un moment. Pensez-y. Voilà, mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.